Bonjour, je m'appelle Daniel Mars, agronome au service de la clientèle chez Dow Seeds. Je veux vous parler aujourd'hui des points à regarder lors de l'émergence du soya. Le premier point à regarder est l'uniformité de l'émergence des plantules. Les plantules de soya doivent être toutes au même stade de croissance afin d'optimiser leur rendement. La profondeur de semis doit être adaptée aux conditions et à l'humidité du sol. En général, il est recommandé de semer de 1 pouce à 1,5 pouce de profondeur, maximum 2 pouces dans le cas des sols sujets à la sécheresse ou au manque d'eau. Dans le cas d'un semis trop profond, les grains risquent d'avoir de la difficulté à émerger. À l'opposé, un semis trop en surface, les grains risquent de manquer d'eau pour la germination. Le type de semoir joue un rôle important dans l'uniformité de la profondeur et de la distance entre les plants sur le rang. Un semoir à céréales ne pourra jamais être aussi précis qu'un planteur à maïs. L'émergence peut être retardée si la température du sol n'est pas optimale lors du semis ou dans les jours suivant le semis. Pour initier la germination, le soya a besoin d'une température de sol de 12 degrés Celsius avec un optimum de 15 à 20 Celsius. Le deuxième point à vérifier, c'est la santé générale des plantules. Ce qu'on désire, c'est une couleur uniforme des plantules, la teinte pouvant varier selon les cultivars. À ce stade, les plantules tirent l'azote du sol, car la nodulation n'est pas encore commencée. Le troisième point, c'est de vérifier la présence de maladies ou d'insectes. Les maladies comme les insectes peuvent aussi bien endommager autant les grains que les jeunes plantules. Les feuilles comme la tige peuvent aussi montrer des signes d'attaque. Dans des conditions de sol froid et humide, on peut rencontrer 3 maladies dont le pythium, le rhizoctonia, le phytophthora ou une combinaison des 3 qu'on appelle la fonte des semis. Les plantules affectées vont démontrer un gonflement de la tige et un flétrissement des feuilles. Le système racinaire sera également affecté. Dans le cas des insectes, on a le ver fil de fer et la larve de la mouche des semis, qui peuvent aussi affecter les grains de soya et, par ces blessures, permettre l'entrée des maladies fongiques. Dans le cas des sols un peu plus légers, le hanneton et le ver gris-noir peuvent aussi faire des dégâts, donc couper la tige à la surface du sol. Ce problème se retrouve surtout lors des retours de prairies. Dans la région de Québec, la tupule des prairies peut aussi occasionner des dommages importants à la culture du soya. Dans le cas du puceron du soya, des dommages causés à ce stade sont plutôt rares, mais dans le cas d'un printemps très hâtif, il peut arriver qu'on se retrouve avec une infestation très tôt en saison. Dans tous les cas, un traitement de semences consistant de fongicides et d'insecticides protégera autant la semence que la jeune plantule dans ses stades critiques de croissance. Le quatrième point qui peut affecter la population est un gel tardif. Ce facteur peut diminuer considérablement la population au champ. Le stade critique de la plantule de soya est le stade crochet. Dans le cas d'un gel assez important, la croissance cesse et la plantule meurt. Si les premières feuilles sont en formation et qu'un gel arrive, de nouvelles feuilles vont se développer par la suite et remplacer les premières. C'est pourquoi on recommande d'attendre 5 à 7 jours avant de prendre la décision de ressemer. Le cinquième point à vérifier, c'est la population finale au champ. En général, il est recommandé de semer 15 à 20 de plus que la population finale désirée. Dans le cas d'un sol sujet à l'abattance, on recommande fortement de semer avec un planteur à maïs au 30 pouces. Dans le cas d'un croûtage après de fortes pluies, le nombre élevé de plantules sur le rang va aider l'émergence. Selon l'espacement et le type de plant, les populations finales recommandées sont les suivantes. À 17,5 cm ou 7 pouces, si vous préférez, on vise 400 000 à 500 000 plants à l'hectare. Pour des espacements de 37,5 cm ou 15 pouces, on vise une population de 375 000 à 450 000 plants à l'hectare. Et pour le 76,2 cm ou 30 pouces, 330 000 à 375 000 plants à l'hectare. Pour calculer la population, il faut retrouver pour un semis de 17,5 cm ou 7 pouces, 7 à 9 plants par mètre linéaire. Pour les espacements de 37,5 cm ou si on veut 15 pouces, 14 à 17 plants par mètre linéaire. Et puis à 76,2 cm ou 30 pouces,
de 29 à 30 plants par mètre linéaire. Dans le cas d'un semoir à céréales, il ne faut pas oublier qu'on veut semer un poids par superficie. À ce moment-là, on prend le nombre de grains que l'on veut, divisé par le nombre de grains par kilo, et on obtient un nombre de kilos par hectare. Il est aussi bien important de bien calibrer le semoir. Le soya est une plante qui peut compenser pour une perte de population, principalement dans le cas des soyas de type semi-buissonnant ou buissonnant. La culture peut compenser par la formation de gousses sur les branches latérales. Selon différentes études, une perte de population allant jusqu'à 40 % n'affectera pas le rendement potentiel. Par contre, dans les régions où la saison de croissance est plus courte, les cultivars de type élancé peuvent obtenir des résultats plus variables. En espérant que ces informations vous aideront à optimiser votre rendement, je vous souhaite un bon printemps.